Breaking news. Breaking news. Breaking news. Cameroun. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain évalue l'état d'avancement des travaux du PDVR dans la ville de Douala. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtez, a procédé ce 26 mai 2024 à une descente dans les différents chantiers engagés dans la capitale économique du Cameroun, dans le cadre du projet de développement des villes inclusives et résilientes, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Il était question pour le ministre de l'Habitat et du Développement urbain et sa délégation d'évaluer, d'apprécier les travaux déjà réalisés, de donner des orientations en vue de l'accélération de la cadence d'exécution des prestations et de s'assurer de la nature et de l'efficacité des dispositions prises par les entreprises pour limiter l'impact négatif des travaux sur les populations. Après avoir fait le tour des différents pôles des travaux engagés dans la ville de Douala, Célestine Kétia-Courtez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, se dit satisfaite de la dynamique positive des chantiers, notamment avec la construction de la STVB qui présente un état d'avancement de 68%. Les travaux de voirie structurants dans les arrondissements de Douala 3e et Douala 5e réalisés à plus de 66,57% et les travaux de drains structurants dans les arrondissements de Douala 3e et Douala 5e qui présentent quant à eux un pourcentage d'avancement de 48,56%. Vous avez vu les drains qui se construisent pour améliorer les inondations ou pour réduire définitivement les inondations dans la ville de Douala. Vous avez vu, je sais que vous étiez sur le terrain avec nous. Il vous appartient, les amis des médias, de dire comment la ville de Douala est en train de se mobiliser par la volonté du chef de l'État. De dire également comment l'habitat inclusif, voulu par le président de la République, rappelé par le Premier ministre, chef du gouvernement depuis 3-4 ans, se met concrètement en œuvre avec la nouvelle ville des motos, des amis de motos taximens dans Douala 5e. Un projet innovant, un projet participatif qui va nous permettre de dupliquer dans l'ensemble des 374 communes que compte le Cameroun, mais également d'adresser les autres secteurs d'activité tels que les Bayam Salam, tels que les déplacés internes. Donc je suis très heureuse et je voudrais remercier M. le gouverneur et tous ses collaborateurs qui accompagnent et qui suivent sur le terrain ces beaux projets voulus par le président de la République pour améliorer les conditions de vie des populations. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtez, a également procédé au cours de cette visite au lancement officiel du projet de construction de 108 logements décents et abordables pour les mototaximans dans la mairie de Douala 5e. Lancement matérialisé par la pose de la première pierre des 10 logements au quartier Landy et PK21. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Adibois, du préfet du Vouri, Marie Siliard Vogo, du maire de la commune d'arrondissement de Douala 5e, Richard Fongwa. Ce projet regroupe plusieurs acteurs, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, le Crédit foncier, la mairie de Douala 5e, le syndicat des mototaximans et un établissement de microfinance. Le projet initié par le président de la République, son Excellence Paul Biya, vise la construction de 134 logements décents et abordables dans toutes les communes du Cameroun. Le ministre Célestine Kétia-Courtez a annoncé que ce projet va s'étendre dans d'autres secteurs informels. Toutefois, l'avancée de ces travaux réjouit davantage les maires et les populations de ces parties de la cité économique du Cameroun qui sont heureux de voir leur cadre de vie amélioré. Valentin Epoupa, maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e. Je voulais tout simplement vous dire que le maire est satisfait parce que les populations sont satisfaites. Elles sont satisfaites de ce que le président de la République a bien voulu faire à Douala 3e. Vous avez vu le projet de PDV hier qui relie l'axe lourd, c'est-à-dire au niveau de Carrefour Biye, à l'intérieur des quartiers d'Okpassi. C'est-à-dire que désormais, dès que cette route sera prête, il sera facile pour ceux qui viennent de Yaoundé de passer par Ndokpassi
pour retrouver l'axe lourd. Donc il y a juste ces quelques hicks que vous avez trouvés avec les difficultés qu'on a libéré les emprises. Et ensuite vous avez vu la promesse, vous avez suivi qu'elle a dit que le quartier Banga Pongo devrait être raccordé à l'axe lourd aussi. Et bien sûr raccordé avec le pont que nous sommes en train de faire à Ngodi Bakoko. Nous sommes tous très contents, très émus de savoir que le président Paul Biya, chef de l'État, a pensé à la population de Douala 3e, particulièrement à ce quartier qui est très enclavé, qui a été très enclavé dans le temps. Et aujourd'hui, nous marchons sur les pavés. Nous disons un grand merci à tous les militants et les militantes du RDPC, de l'OFRDPC, de l'OGRDPC de Vouri 3 disent un grand merci. Et les populations de ce quartier disent un grand merci au président Paul Biya pour ses œuvres, pour avoir pensé à sortir le peuple de Dieu des souffrances de cette route. Il va sans dire qu'il va depuis Lurette. Ce quartier était comme coupé pratiquement du monde. C'est-à-dire qu'à la moindre pluie, au moins averse de pluie, c'était impraticable. Donc ça veut dire que ce soit des enfants, des motos, des voitures, pratiquement impossible la circulation. Jusqu'à l'avènement de ce projet, dont la population de nos jours vraiment se sent un peu sortie vraiment de l'ordinaire. Donc depuis que le projet de ce tronçon, à savoir Saint-Tropez, la croisière, a été lancé, c'est un ouf de soulagement. Donc vous voyez que lit aux yeux des populations un ressentiment de joie. Au cours de la réunion d'évaluation qui s'est tenue dans la salle de conférence de la communauté urbaine de Douala, au sortir de cette visite des grands chantiers dans le cadre du projet PDVIR, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtez, a donné des grandes orientations et instruit le préfet et le maire de la ville de Douala de déguerpir les entreprises exploitant le bois aux alentours de l'hôpital Gynéco, afin de donner une fière allure à cette partie de la ville, ce dont un tout nouveau visage qui se dessine sur la ville de Douala, visant à faire de la capitale économique du Cameroun une métropole d'excellence où il fera bon vivre d'ici 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.